7h, 9h, Europe 1 matin. Le livre du jour, Nicolas Caro, ce matin, c'est un poche pour cet été que vous nous proposez, le roman d'Emma Cline. Oui, Emma Cline, l'auteure de The Girls, elle avait trusté la rentrée 2017 avec ce roman qui racontait via un angle très étrange l'histoire des crimes de la Manson Family. Et c'était pas le fait divers qui était intéressant, c'était l'ambiance, l'atmosphère créée par Emma Cline. Une ambiance poisseuse, moite, malaisante et fascinante. Et c'est la même chose avec ce nouveau roman, L'invité et eux, qui paraît au format poche chez 10-18. Alors, quelle est l'histoire, Nicolas ? C'est celle d'Alex, 22 ans, à la dérive. Elle est, c'est pas une prostituée, mais bon, elle vit de ses charmes quand même. Elle séduit des hommes riches et elle peut avoir un toit et une vie luxueuse. C'est ce qu'elle a fait avec Simon, la cinquantaine. Quand on la rencontre, elle est dans l'eau, en train de nager. On est à Long Island, à côté de New York. Elle a pris un antalgique comme tous les jours pour être un peu stone. Il y a une fête ce soir chez une amie de Simon. En attendant, elle tue le temps, elle aime ça, mais il la voit plus ou moins en train de flirter avec un autre type lors d'une soirée et il la congédie. Il la renvoie en lui payant son billet de train pour rentrer à New York. Bon, ça ne va pas être aussi simple, j'imagine. Non, elle ne prend pas le train, elle décide de patienter une petite semaine. Il y aura une fête chez Simon et elle arrangera les choses, se dit-elle. Mais elle n'a pas d'argent, rien du tout. Par ailleurs, elle reçoit des textos d'un type qui s'appelle Dom et à qui manifestement elle en doit de l'argent. Alors elle se débrouille, elle s'incruste chez les uns, chez les autres, pas toujours par séduction, parfois par ruse, qui la chasserait d'une soirée mondaine. De toute façon, elle fait partie du décor et on suit son errance. C'est une sorte de récit de survie. Sauf qu'on n'est pas dans la jungle, enfin pas celle qu'on imagine, c'est la jungle sociale où les plus forts ou les plus malins gagnent. Et elle est diablement intelligente, Alex, même si on se demande où tout ça va la mener et on se doute que ça va mal finir. Mais comment ? Voilà, il faudra lire pour le savoir. Emma Cline, donc son dernier roman, L'invité et eux, qui paraît en poche, c'est chez 10-18. Merci Nicolas Caro. La série de la semaine, Héloïse Goua, vous avez choisi cette semaine le retour d'une série mythique pour les fans de SF, science-fiction et de fantastique. Oui, une série qui ne date pas d'hier, puisqu'elle a été diffusée pour la première fois sur la BBC en 1963. Ah oui. J'ai eu plusieurs visages, vécu plusieurs vies. Je recherche le docteur. Eh bien, c'est pile poil le bon endroit pour le trouver. Ce docteur, c'est le héros de la plus longue série de science-fiction de tous les temps, le Doctor Who. 39 saisons, 881 épisodes. 881. Alors, c'est un record. Alors, si vous n'êtes pas sûr de parfaitement identifier ce Doctor Who, c'est normal. En fait, cette série a surtout connu un succès phénoménal en Angleterre, où ce personnage est culte depuis maintenant plus de 60 ans. En France, c'est un peu différent. Avant l'arrivée des plateformes, la série a été mal distribuée à la télévision. Pas besoin d'avoir vu les 39 saisons précédentes pour découvrir le nouveau Doctor Who qui débarque sur Disney+. Cette fois, il est incarné par le brillant Ncuti Gatwa qu'on avait découvert dans Sex Education. Et il insuffle à ce reboot, c'est-à-dire à cette nouvelle mouture, un charme irrésistible et moderne. Alors c'est qui ce Doctor Who ? Il fait quoi dans la vie, Héloïse ? Eh bien, même s'il n'a aucune ride, il est l'un des plus vieux héros de science-fiction à la télévision. Ce docteur immortel a le pouvoir de voyager dans le temps et dans l'espace à bord du TARDIS. Le TARDIS, c'est sa cabine téléphonique magique. Sa mission est un peu ambitieuse. Il doit sauver toutes les âmes en détresse de l'univers. Est-ce que cette nouvelle saison est à la hauteur des précédentes, d'après vous ? En tout cas, j'ai adoré, c'est rempli d'idées malines. Ici, on nous propulse par exemple à l'ère des dinosaures, dans une station spatiale pilotée par des bébés, ou encore, et ça c'est génial, à l'enregistrement du tout premier album des Beatles. Alors attention, ce ne sont pas les Beatles qu'on connaît, puisque dans ce multivers où la bonne musique a disparu, George, Paul et John ont un peu perdu de leur génie. Si la musique a disparu, ça veut dire que tout a changé. La race humaine tout entière emprunte un chemin différent. On fait quoi alors ? Vous prenez John Lennon, moi Paul McCartney. Il faut savoir ce qui s'est passé et quand ça s'est produit. Ouais, c'est pas terrible cette version des Beatles là qu'on vient Mais c'est d'entendre. malin comme idée, d'imaginer des malin. Beatles dans un univers Absolument. parallèle. Pas le temps de s'ennuyer une seule seconde devant cette série aux effets spéciaux époustouflants. Forcément, ils sont mieux aujourd'hui qu'il y a 61 ans. C'est drôle, divertissant, joyeux et les épisodes peuvent tout à fait se regarder en famille. Voilà, pas besoin d'en avoir vu les 881 précédents. Heureusement. Doctor Who, donc nouvelle version, c'est en cours de diffusion sur Disney+, un nouvel épisode chaque samedi. Merci beaucoup Héloïse Goua, merci les amis pour ce Club Culture.